Les trois textes bibliques de ce dimanche 21 juin 2026 sont tirés le premier du livre de Genèse au chapitre 21, du verset 8 au verset 21. Le second de l'épître aux Romains chapitre 6, du verset 1 au verset 11, et le troisième de l'évangile selon Matthieu chapitre 10, du verset 24 au verset 39. Le thème qui nous conduit est le suivant: obéis et aie confiance en le Seigneur et mène une vie nouvelle. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à ta parole, que ton esprit éclaire notre intelligence, fortifie notre foi et nous donne la grâce de t'obéir avec confiance afin de marcher dans la vie nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 21, du verset 8 au verset 21. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham: chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham: que cela ne déplaise pas des yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beth-Séba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait: que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. Romains chapitre 6, du verset 1 au verset 11. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 10, du verset 24 au verset 39. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.
Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu de ce jour nous révèle une vérité profonde. L'obéissance à Dieu ouvre toujours la porte à une vie nouvelle. Lorsque le Seigneur conduit, il ne conduit jamais vers la mort, mais vers l'accomplissement de ses promesses. Cependant, pour voir sa gloire, il faut souvent traverser le désert de la foi. Dans la première lecture, Agar et Ismaël sont rejetés et abandonnés dans le désert. Humainement, leur histoire semble terminée. Le désert est le lieu de la solitude, de l'épreuve et du découragement. Agar ne voit plus d'avenir pour son fils. Elle pleure, elle souffre, elle pense que tout est perdu. Mais au moment où toutes les ressources humaines disparaissent, Dieu intervient. Le Seigneur lui dit, « Ne crains pas. » Cette parole traverse les siècles et arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Quel est ton désert? Quelle est cette situation qui te fait croire que tout est fini? Quelle est cette porte fermée devant toi? Le Seigneur te dit, ne crains pas, je suis avec toi. Dieu ouvre alors les yeux d'Agar et elle découvre un puits d'eau. Le puits était là depuis le début, mais la peur l'empêchait de le voir. Combien de fois Dieu a déjà préparé la solution alors que nous sommes encore occupés à contempler le problème? Combien de fois sa grâce est proche alors que nos yeux sont remplis de larmes? Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à quitter la logique de la peur pour entrer dans la logique de la confiance. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous conduit encore plus loin. Il affirme que par le baptême, nous sommes morts avec le Christ afin de ressusciter avec lui. Le chrétien n'est pas appelé à simplement améliorer sa vie, il est appelé à recevoir une vie nouvelle. Dieu ne veut pas seulement réparer certaines choses en nous, il veut faire de nous une création nouvelle. L'ancien homme doit mourir, l'homme de la rancune, l'homme de la jalousie, l'homme de la compromission, l'homme de la peur. Et un homme nouveau doit naître, un homme rempli de foi, rempli d'espérance, rempli de l'Esprit Saint. Le Seigneur est en train de dire à son Église, ne reste pas prisonnière de ton passé. Ce qui est mort avec le Christ ne doit plus gouverner ta vie. Lève-toi et marche dans la nouveauté de ma grâce. Puis vient l'Évangile. Jésus ne promet pas une route facile. Il ne cache pas les exigences de la mission. Il annonce que ceux qui le suivent connaîtront parfois l'incompréhension, le rejet et même la persécution. Mais au milieu de ces avertissements résonne une parole puissante. Ne craignez pas. 3 fois, Jésus répète cet appel à ne pas avoir peur. Parce que la peur paralyse la foi. La peur nous empêche d'obéir. La peur nous empêche d'avancer vers notre destinée. Mais celui qui fait confiance à Dieu découvre que la fidélité du Seigneur est plus grande que toutes les menaces du monde. Aujourd'hui encore, le Christ cherche des disciples courageux, des hommes, des femmes, qui ne négocient pas avec l'Évangile, qui ne cachent pas leur foi, qui choisissent Dieu avant toute autre chose. Le Seigneur nous adresse une parole prophétique. Ne regarde pas ce que tu perds, regarde ce que je prépare. Ne regarde pas le désert, regarde la source que je fais jaillir. Ne regarde pas ton passé, regarde la vie nouvelle que je mets devant toi. Fais-moi confiance et avance. Frères et sœurs, voici le message que l'Esprit Saint nous confie aujourd'hui. Lorsque Dieu demande d'obéir, il prépare déjà la bénédiction. Lorsque Dieu permet le désert,
il prépare déjà la source. Lorsque Dieu demande de mourir au péché, il prépare déjà la résurrection. Lorsque Dieu demande de porter la croix, il prépare déjà la gloire. Alors, n'ayons pas peur. Obéissons au Seigneur, faisons-lui confiance, renonçons à l'homme ancien et accueillons la vie nouvelle que Jésus-Christ nous offre. Car celui qui marche avec Dieu peut traverser le désert, mais il n'y mourra pas. Il y découvrira la fidélité du Dieu vivant. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.